Le silence revint. Mais Naruto savait que cela ne signifiait pas. Reposil était encore à genoux, respirant avec difficulté. Chaque test semblait drainer non seulement son chakra, mais aussi sa résistance mentale. Cette dimension n'était pas seulement un lieu physique, c'était une prison spirituelle qui écrasait lentement. Quiconque n'avait pas une volonté incassable, Naruto se leva lentement. Son corps semblait plus lourd, mais en même temps plus stable. Il remarqua quelque chose d'étrange. Le chakra en lui était différent. Ce n'était pas seulement son chakra naturel. Il y avait des traces de l'énergie de la dimension mélangée, comme de petites étincelles anciennes circulant à travers ses canaux. « Donc, je m'adapte », murmura-t-il. Il regarda Hinata. Le cocon continuait intact, pulsant doucement. Cette vision était ce qui le maintenait ferme. Chaque fois qu'il sentait la solitude se resserrer, il suffisait de se souvenir de la promesse qu'il avait faite. « Je n'échouerai pas », dit-il, presque comme un vœu. Cette vidéo est la partie 2 de ce voyage incroyable dans lequel Naruto passe à travers des défis extrêmes pour obtenir la transformation divine de la bête à 11 queues. Regardez la partie 1 en cliquant sur le surlignage qui apparaît maintenant sur votre écran ou en allant à la vidéo précédente ici sur la chaîne. Profitez et abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à suivre nos histoires fascinantes de Naruto et tout l'univers de cette œuvre incroyable. Soudain, la surface autour commença à onduler. Ce n'était pas comme avant, cette fois cela semblait de l'eau, le sol se transforma en un océan gris. Et Naruto sentit ses pieds s'enfoncer. Lentement il essaya de sauter, mais il n'y avait nulle part où atterrir. En seconde, il fut entouré par une immensité liquide et silencieuse. Un autre test monta jusqu'à sa taille, puis jusqu'à la poitrine. Naruto respira profondément et concentra du chakra dans les pieds, essayant de marcher sur la surface. Pendant un instant, cela fonctionna, mais l'énergie de la dimension commença à le tirer vers le bas. Alors il entendit des voix, des murmures, des centaines, des milliers. « Tu ne sortiras pas d'ici, tu es seul ton. Pouvoir est fini. Kurama est morte. Naruto serra les dents. Ceci est seulement une illusion. L'eau atteignit le couil. » Essaya de nager, mais la viscosité du liquide était absurde. C'était comme essayer de bouger à l'intérieur de chakras condensés. Les voix devinrent plus fortes. « Boruto souffre, Kawaki a détruit ta famille. Tu as échoué là, douleur émotionnelle était plus intense que la physique. » Naruto ferma les yeux. Pendant un instant, son esprit vacilla. Et alors il coula. Le monde devint sombre. À l'intérieur de cette obscurité liquide, des images commencèrent à apparaître. Il vit Boruto être attaqué, il vit Sarada crier, il vit Kawaki. Seul entouré de regards froids, Naruto sentit le cœur se briser. « Je dois revenir », pensa-t-il, mais le corps ne répondit pas. La pression augmentasse, poumons brûlaient, alors il sentit quelque chose. Chaleur, petite mais, réelle une, voix familière, résonna. « Tu as toujours été terrible à te noyer. » Naruto ouvrit les yeux. Devant lui, à l'intérieur de l'eau sombre, apparut à nouveau la silhouette de Kurama. Seulement un écho. « Mais je peux encore te donner une poussée ?» Naruto étendit la main. « Je ne peux pas m'arrêter. » Kurama sourit. « Alors ne t'arrête pas, combat. Comme tu as toujours combattu. » La silhouette explosa en lumière. L'énergie entra dans le corps de Naruto. Il sentit son chakra s'étendre. Naruto ouvrit les yeux avec détermination. « Je n'abandonnerai pas s'il... » libéra du chakra l'eau, commença à se retirer. Il nagea avec force, remonta, émergea. L'océan disparut instantanément. Naruto tomba genoux en toussant, mais était vivant. Plus, fort-il, remarqua que son corps maintenant émettait une légère aura blanche, presque imperceptible. Cette énergie entre en moi, une voix résonna plus claire, qu'avant tu résistes même quand tu coules. Naruto leva la tête. Le ciel s'ouvrit, de queues géantes apparurent beaucoup plus claires. « Chaque test te rapproche, » dit la voix. Naruto respira profondément. « Alors continue, je suis prêt. » Les queues disparurent, mais Naruto savait, les tests ne faisaient que commencer. Naruto était encore à genoux. Quand il remarqua que sa respiration avait changé, l'air de cette dimension ne semblait plus si lourd qu'avant. C'était comme si son corps s'ajustait lentement à l'environnement. De petites particules de lumière flottaient autour de lui, et pour la première fois depuis qu'il était arrivé, il pouvait les sentir entrer dans ses tanketsus, se mélangeant avec le flux naturel de son chakra. Il se leva avec difficulté. Donc j'absorbe cette énergie. Cette fois, il n'y eut pas de transformation physique de la dimension. Au lieu de cela,
L'air se brisa en des dizaines de fragments, comme des miroirs invisibles étant brisés. Fragments commença à flotter autour de Naruto, formant un cercle plus de fragments de l'omnipotence. Mais ceci était différent, plus clair, plus vivant. Un s'approcha Naruto, vit Konohame. Tout était déformé, il vit Shikamaru. Ordonnant la capture de Boruto, il vit Sakura. Hésitant-il, vit Mitsuki avec regard froid. Naruto sentit la poitrine se serrer. Un autre fragment apparut. Il vit Kawaki seul regardant le ciel. J'ai fait cela, mais pourquoi cela fait-il si... Mal Naruto ferma les yeux, Kawaki la voix de la dimension résonna à nouveau. Si tu retournes, lui pardonnerait. Tu Naruto. Respira profondément. J'ai déjà pardonné, même s'il a détruit ta paix. Naruto répondit sans hésitation. Il voulait seulement protéger ce qu'il aimait. Les fragments commencèrent à tourner plus vite. Alors l'un d'eux montra quelque chose de différent. Naruto se vit lui-même. Mais ce n'était pas le Naruto actuel. C'était une version plus jeune, seul assis sur la balançoire. Le village ignorant, l'enfant Naruto le regarda directement. Tu es encore seul, Naruto se figea. La scène changea. Il vit Jiraiya tomber, il vit Kurama disparaître, il vit Hinata piégé. La pression émotionnelle écrasa son esprit. Naruto tomba à genoux. Ceci est pire que tout. Combat, la voix demanda « Encore, gardes-tu encore espoir ?» Naruto serra les poings. Son corps tremblait, mais il répondit « Toujours ». Les fragments commencèrent à se fissurer un par un, ils se brisèrent. L'énergie libérée entra dans le corps de Naruto 7. Fois la réaction fut plus forte, une vague de chakra blanc explosa autour de lui. Ses cheveux bougèrent avec l'énergie. Son corps se sentit plus léger. Naruto écarquilla les yeux. Mon chakra a augmenté. Il sentit quelque chose de différent, comme si sa perception s'était étendue. Il pouvait sentir la présence de l'entité avec plus de clarté. C'était gigantesque, mais pas hostile. Le ciel s'assombrit, à nouveau 4 queues apparurent, beaucoup plus visibles, chacune pulsant avec une couleur différente. La voix « Parles-tu ? Accepte la douleur sans la laisser devenir haine. » Naruto répondit « La douleur a toujours été partie de mon chemin. » Silence continu, dit la voix, les queues disparurent. Le silence revint une fois de plus, mais maintenant Naruto comprenait. Déjà, chaque moment de calme était seulement la préparation pour un test plus dur. Il resta debout, respirant lentement, sentant l'énergie blanche qui maintenant circulait à travers ses canaux de chakra. C'était subtil mais constant. Comme si cette dimension reconstruisait lentement son corps pour quelque chose de plus grand. Il regarda ses propres mains. De petites particules lumineuses apparaissaient et disparaissaient sur sa peau. « Ce n'est pas seulement adaptation, » murmura-t-il. « Cela me transforme. » L'espace devant commença à se courber. Il n'y avait pas de fissures ni de vagues. La réalité elle-même semblait se plier, formant un couloir infini fait de lumière grise. Naruto hésita. Pendant un instant, puis commença à marcher. Chaque pas résonnait dans son esprit, comme si cette dimension répondait directement à sa volonté. En avançant, il commença à sentir une pression différente. Ce n'était pas hostile, c'était lourd. Comme la présence de quelque chose d'extrêmement ancien, le couloir se termina en une vaste plaine circulaire. Au centre, une figure attendait. Différente des gardiens précédents, celle-ci avait une forme définie. Elle était grande. Presque 3 fois, la taille de Naruto son corps était fait de chakras translucides, mais à l'intérieur de petits points lumineux tournaient comme des étoiles. Il n'y avait pas de visage, seulement une surface lisse, mais Naruto sentait qu'il était profondément observé. « Donc tu as un autre test, » dit Naruto. La figure ne bougea pas, mais le sol sous Naruto brilla, des symboles anciens apparurent autour de lui, formant un cercle. Naruto réalisa immédiatement que son chakra était analysé. C'était comme si ce gardien examinait chaque trace de son énergie. La figure parla. Enfin, sa voix n'avait pas de sonnelle, était transmise directement à l'esprit. « Humain, ton chakra a changé, Naruto, » répondit. « Cette dimension me façonne, n'est-ce pas ?»« Non, tu acceptes. » La figure leva le bras instantanément. Naruto sentit son corps devenir lourd. Son chakra commença à être tiré, formant une aura visible autour de lui. « Que fais-tu évaluer ton essence ?» Naruto essaya de résister, mais ne pouvait pas. L'énergie continuait à être extraite. Alors à l'intérieur de l'aura, des images commencèrent à apparaître. Enfant, Naruto, combattant avec Sasuke Naruto, aux côtés de Kurama Naruto, promettant de sauver. Kawaki-chak, mémoire brillait, puis était absorbé par le gardien. « Tu combats pour des connexions, » dit la voix. « J'ai toujours combattu, » répondit Naruto. Avec difficulté, la pression augmenta son, corps fut forcé au sol-ci, tu perds tout. Continueras-tu à combattre ? Naruto serra les dents. J'ai déjà perdu beaucoup de choses, et malgré cela, tu restes. Naruto leva la tête.
Parce que je n'ai jamais combattu seul. Pendant un instant, la figure resta immobile, alors quelque chose d'inattendu arriva. Une petite flamme orange apparut à l'intérieur du chakra extrait. Le gardien recula légèrement. Résidu de la bête à 9 queues, Naruto écarquilla les yeux. Kuramala flamme brillait. Ce n'était pas Kurama. Complet, mais un fragment émotionnel. La figure parla encore même après la perte de ta connexion. Reste ceci est rare. Le cercle de symboles commença à tourner. L'énergie autour de Naruto retourna dans son corps, mais cette fois transformée. Explosion silencieuse de lumière blanche. S'étendit, Naruto sentit son corps vibrer. Ses sens s'étendirent drastiquement. Il pouvait sentir toute la dimension. Le gardien commença à se dissoudre. Avant de disparaître, il dit « Tu es digne de… » Toucher le chakra primordial. La lumière entra dans le corps de Naruto Hill, tomba à genoux, mais pas par faiblesse. Son chakra s'étendait, son aura blanche devint plus visible. Des lignes dorées apparurent brièvement sur ses brasiles, respira profondément. Mon corps change. Le ciel réagit immédiatement, 6 queues. Apparurent gigantesques, brillants, intensément. La voix de l'entité résonna encore. Tu commences à t'approcher. Naruto se leva lentement. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à libérer Hinata que bougèrent. Continue, porteur d'espoir, le ciel retourna aux grisettes. Vidéo est la partie 2 de ce voyage incroyable dans lequel Naruto passe à travers des défis extrêmes pour obtenir la transformation divine de la bête à 11 queues. Regardez la partie 1 en cliquant sur le surlignage qui apparaît maintenant sur votre écran ou en allant à la vidéo précédente ici sur la chaîne. Profitez et abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour continuer à suivre nos histoires fascinantes de Naruto et tout l'univers de cette œuvre incroyable.